À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez toutes les bases de After Effects. Je vais vous enseigner toutes les meilleures techniques dans tous les domaines, que ce soit les mouvements, l'animation, la couleur, les effets, la création de forme, le masking, le compositing ou la typographie. Le but de cette vidéo est de vous apprendre rapidement et simplement tout ce qui vous permettra de vous lancer dans le montage. Peu importe vos projets futurs, que vous vouliez devenir éditeur, motion designer, monteur vidéo ou autre, cette vidéo est faite pour vous. Ce tutoriel a été fait grâce à ma méthode, donc c'est des techniques qui pour moi peuvent marcher. Si pour vous ça marche pas, je suis vraiment désolé, mais j'ai vraiment essayé de faire mon mieux dans ce tutoriel. J'ai aussi ajouté en haut à droite une jauge d'importance de ce que je suis en train d'expliquer pour vous permettre de mieux vous concentrer à des moments importants. Une fois After Effects ouvert, vous pourriez être perdu, mais ne vous en faites pas, ça va pas durer longtemps, en quelques minutes tout va s'éclaircir. Tout d'abord au niveau des fenêtres, cette fenêtre permet de retrouver tous vos clips importés. À côté c'est les paramètres de vos effets. En bas vous avez votre timeline, c'est là où tous vos éléments seront mis en fonction du temps. Au milieu c'est la prévisualisation de votre montage, et à droite vous avez la liste de tous les effets disponibles sur votre After Effects. Au centre nous avons New Composition, qui permet de créer une nouvelle composition. Une composition, pour faire simple, c'est là où vous allez travailler, c'est votre scène en gros. Et par ce biais, je vais vous expliquer la notion de précomposition. Une précomposition, pour faire simple, c'est des dossiers. Par exemple, si on précompose ces deux formes dans notre composition actuelle, on aura maintenant un sous-dossier. Et si on accède à ce dossier avec un double clic, on peut retrouver nos deux formes. Et bien évidemment, si on bouge une forme dans notre sous-dossier, alors dans la composition précédente, elles seront aussi bougées. Au niveau des outils, l'outil sélection permet de sélectionner tous vos éléments dans votre scène, c'est en gros l'outil neutre. La main permet de se déplacer dans votre scène, mais si vous l'utilisez, utilisez plutôt la touche espace. Les trois outils suivants permettent de se déplacer dans un environnement 3D sur After Effects. L'outil point d'ancrage permet de déplacer le point d'ancrage de votre élément sélectionné, donc le point d'ancrage on définira ce que c'est plus tard. L'outil forme comprend plusieurs types de formes prédéfinies et permet de les créer facilement. L'outil plume permet de créer n'importe quel type de forme ou de masque grâce à des points. L'outil vertex qui déambule de l'outil plume permet de convertir un point en une courbe de Bézier. L'outil texte permet simplement de créer un texte. Ensuite on retrouve l'outil pinceau, clonage et gomme exactement comme sur Photoshop. L'outil rotobrush permet de faire un masque, mais cette fois-ci sur une vidéo et presque automatiquement vous détourez simplement avec un pinceau. Ensuite l'outil marionnette permet de créer des points sur un élément et de les déplacer pour déformer la structure de base. Et voilà pour les outils. After Effects est un logiciel basé sur les mouvements et l'animation. Pour faire bouger un élément, on utilise des keyframes. Une keyframe, c'est assigné à une valeur dans le temps. Par exemple, pour faire un slide de gauche à droite, je place une keyframe avec une valeur de position qui est positionnée à gauche. Ensuite, je mets l'autre valeur de position qui est positionnée à droite plus loin dans le temps. Et After Effects va interpoler mes deux valeurs pour faire un mouvement. Pour pouvoir animer quelque chose, il faut simplement appuyer sur l'horloge à côté du paramètre à animer et vos keyframes seront ajoutés. J'avoue, ça paraît un peu compliqué dit comme ça, mais en vrai, c'est tout con et avec le temps, vous allez forcément vous y habituer. Au niveau des raccourcis basiques de After Effects, déjà pour faire un cut, on doit faire CTRL plus SHIFT plus D. Ensuite, pour afficher une propriété, par exemple le scale qui est l'échelle qui est en gros le zoom, on appuie sur S. Pour afficher la rotation, on appuie sur R. Pour afficher la position sur P et l'opacité T. Donc c'est des trucs qui sont à peu près logiques. Ensuite, on peut aussi appuyer sur U pour afficher toutes les keyframes d'un élément sélectionné. Dans les mouvements, on va d'abord voir comment faire de bonnes transitions, de bons shakes, de l'animation et quelques autres petites techniques. C'est vraiment la partie la plus importante de la vidéo et c'est aussi la partie la plus importante de After Effects. Comme j'ai dit précédemment, After Effects c'est basé sur les mouvements et l'animation, donc en gros si vous connaissez ça, vous connaissez 50% d'After Effects. Cette partie est très importante, je vous conseille d'être concentré. Une transition c'est simple à faire, l'idée est de couper les deux scènes mais de faire comme si c'était le même mouvement. On a donc une scène de lancement et une scène de réception. On a donc in et out. En pratique, pour faire un mouvement, on va utiliser des null layers qui, une fois reliés à notre clip, nous permet de déplacer le clip en fonction du nul. Pour faire ça sur After Effects, c'est très simple, vous allez juste créer un null layer, ensuite vous allez prendre le petit lasso sur votre clip et le relier à votre null layer. Maintenant, quand on déplace la position du null layer, cela déplace le clip. Grâce à cela, nous pouvons avoir plusieurs mouvements sur un seul clip. Pour vous prouver ça, par exemple, sans un null layer, pour faire deux transitions sur un clip, on est obligé de stopper le mouvement, étant donné qu'il n'y a qu'un seul paramètre. Alors que grâce à des nulls, on peut dupliquer ces mêmes paramètres et on peut avoir deux mouvements en même temps qui s'enchaînent parfaitement. C'est grâce à ce principe qu'on peut être smooth. Ceci est évidemment applicable à toutes sortes d'animations, pas seulement des transitions. Le montage est avant tout artistique, gardez ça en tête, que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et les techniques que je vous donne aujourd'hui sont les plus importantes et à appliquer souvent. Bon, sinon, pour faire une transition, pensez d'abord à ce que vous voulez faire. Ensuite, imaginez comment vous allez le faire. Pour un slide, vous devrez faire partir votre scène d'un sens et l'autre va suivre ce sens. Pour un dézoom, vous devez dézoomer la première scène et dézoomer la seconde. Pour faire ça, on utilise des keyframes. Placez deux keyframes, une au début de la transition, une à la
la fin du clip, et ensuite on répète sur le deuxième clip, une au début du clip, une à la fin de la transition. Voici les valeurs que j'ai mises, et là vous allez essayer de comprendre pourquoi j'ai mis ces valeurs. Sachez juste que la transition actuelle est un dézoom et que la propriété animée est la scale. Bon, je vais vous guider pour cette fois évidemment. Sur le premier clip, on voit d'abord que la scale est à 100% et qu'ensuite elle va à 20%. Donc en gros, on a la valeur initiale du clip à 100%, ça veut dire que ça n'a pas bougé, et que ensuite elle va à 20% pour faire un dézoom. Et sur le second clip, on a 650 et 100. Pourquoi? Parce que justement, sur le premier clip, ce qu'on veut faire, c'est de partir de la valeur initiale pour aller à un dézoom, et sur l'autre, on veut partir d'un dézoom pour aller à la valeur initiale. Donc c'est ce qu'on va faire, on zoome et ensuite on dézoome. Donc ça, bien évidemment, c'est exactement ce que vous devez faire quand vous voyez quelque chose. Vous devez essayer de le comprendre à chaque fois, c'est la base. Bon bref, maintenant on a ceci. On peut voir que les contours originaux de la vidéo ne sont pas assez larges pour remplir toute la transition. Donc ce qu'on vient faire, c'est qu'on va ajouter un effet qui s'appelle Motion Tile et qui permet de répliquer cette vidéo. Grâce à ça, notre scène, maintenant, on va pouvoir étendre ses contours. On a juste à venir augmenter ces deux paramètres et activer Mirror Edge pour pouvoir faire un effet miroir sur les bords. Et maintenant, quand on fait notre transition, on n'a plus cette bordure noire. Pour donner plus d'impact, on va maintenant utiliser un graphique. Surlignez vos deux keyframes du premier clip, appuyez sur F9, cela va lisser vos courbes et vous pouvez ensuite aller sur l'éditeur de graphes. Si quand vous ouvrez l'éditeur de graphes, vous avez un graphe sous cette forme, appuyez simplement sur ce bouton et sélectionnez Edit Value Graph. Recopiez juste ce graphe et je vous l'expliquerai juste après. On va faire exactement pareil pour le deuxième clip. Ce que vous allez faire, vous allez lisser vos courbes, aller dans l'éditeur de graphes et recopier ce graphique. Si on regarde ces deux graphiques, ils sont très simples à comprendre, mais ces deux graphes permettent de donner de l'impact. Un graphe sur After Effects, ça permet d'agir sur les valeurs entre nos deux keyframes. On dit comment After Effects doit faire entre ces deux keyframes. Et là, en l'occurrence, ce qu'on veut qu'il fasse, c'est qu'au début, la valeur, ça bouge pas trop et que d'un coup, ça aille à la valeur finale du dézoom. Voici d'autres exemples de mouvements avec leur graphe juste à côté et essayez de comprendre, essayez de trouver la causalité entre chaque graphe et c'est comme ça que vous allez bien comprendre. Pour faire un slide, la seule différence avec un dézoom, c'est que vous devrez séparer les dimensions. Donc ce que vous devez faire, c'est placer une keyframe comme tout à l'heure au début de la transition, placer une keyframe à la fin du clip. Donc là, par exemple, moi, mon repère que j'aime bien faire, c'est mettre au milieu à peu près. Et ensuite, ici, vous devez séparer les dimensions pour obtenir seulement la valeur du slide que vous êtes en train de faire. Donc là, je peux supprimer la position Y puisque je ne l'utilise pas. Donc maintenant, on se retrouve seulement avec la valeur X. Maintenant, c'est exactement la même technique pour chaque transition, que ce soit des rotations, des positions ou autres. Le seul truc qui change, c'est la propriété qu'on anime. Pour un dézoom, c'est la scale, pour un slide, c'est la position, pour une rotation, c'est la rotation. Et voilà, vous l'aurez compris. Je vais pas faire comme les autres mecs qui font des tutos et à vous prendre pour des cons. Donc je vais pas répéter la même chose 3 fois. Je préfère la répéter juste une fois et vous laisser découvrir après. Par contre, si vous voulez tester et apprendre concrètement sur After Effects, j'ai mis en description un projet totalement gratuitement, un projet que je viens de faire juste pour ce tutoriel. Donc dans ce projet, si par exemple vous allez dans les transitions et qu'on va dans la transition rotation, on peut aller voir les valeurs en pressant U. Et ces valeurs, on peut regarder comment j'ai fait, on peut aller dans l'éditeur de graphes pour regarder le graphe que j'ai mis, et comme ça vous pourrez apprendre les bases plus facilement et par vous-même. J'ai pas envie de vous faire perdre votre temps, du coup je vous ai préparé ça. Bon, pour l'échec, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur les règles dans l'editing où j'explique quelques théories à respecter, ça peut peut-être vous aider. Et pour faire un shake, il existe plein de méthodes. Dans ce tuto, je vais vous apprendre la plus simple et qui est aussi la meilleure. Pour faire un shake, il y a 3 étapes. La première est de former vaguement votre shake. Vous allez donc placer une keyframe avec une valeur et ensuite passer une autre avec une valeur à l'opposé de la première valeur, mais en se rapprochant de la valeur initiale du clip. Bon, je vais m'expliquer un peu. La valeur initiale, c'est la valeur de base du clip, donc la valeur sans aucune modification. Concrètement, cela donne ça. Ici, on voit que ma valeur initiale est 540. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre une première valeur. La première valeur, je vais la mettre en bas. Ensuite, ce que je vais faire, je vais un peu me décaler. Je vais mettre la deuxième valeur en haut, mais en me rapprochant de 540. Et je fais ça plein de fois, petit à petit, en espaçant de plus en plus les keyframes pour donner un effet de perte d'énergie. Donc bien évidemment, c'est des règles qu'on peut casser au fil du temps si on veut faire d'autres types de choses. Mais pour ce tutoriel, j'ai fait ça. La seconde étape consiste ensuite à lisser vos keyframes et ensuite vous modifiez juste les valeurs et les écarts entre les keyframes jusqu'à ce que le rendu vous plaise. Une fois que vous avez fait cette technique de shake, ce que vous pouvez faire, c'est séparer les dimensions. Vous faites un clic droit sur la propriété position et vous faites separate dimension. Maintenant, nos deux dimensions X et Y sont séparées et on va pouvoir les animer individuellement. Grâce à ça, au lieu d'avoir un shake sur uniquement une seule direction, ce qu'on peut faire, c'est faire des shakes par exemple en rond. Donc si on vient refaire un shake avec la position X cette fois-ci, je réutilise la même technique que tout à l'heure. Je décale une première fois, je décale une deuxième fois un peu moins, je décale encore une fois de l'autre côté un peu moins et ainsi de suite. Une fois cela fait, on peut maintenant surligner nos keyframes et lisser les courbes. Et ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est décaler chaque keyframe. Donc on va décaler au milieu chaque keyframe et maintenant notre shake est en rond. Et donc vous voyez, faire un shake ça paraît compliqué de base, mais rien qu'avec cette technique vous pourrez faire tous les shakes que vous voyez. Il existe bien évidemment beaucoup d'autres techniques de shake et probablement je ferai dans un autre tutoriel. Il existe aussi des effets permettant de faire des mouvements comme les effets de distorsion où au lieu de
déplacer la vidéo pour donner du mouvement, on la déforme. On peut même faire des transitions avec ou des shakes. Je vais vous donner ici une liste de différents effets qui sont vraiment très utiles, permettant d'obtenir un bon résultat de distorsion. Donc je vous laisse vraiment tester avec les effets, étant donné que par la suite c'est les mêmes techniques qu'avant. Soit vous avez des techniques de type rebond comme le shake, ou soit vous avez des techniques de type impact comme la transition que je vous ai présentée. Rien qu'avec ces deux techniques, vous pourrez animer 90% de ce que vous voulez faire. Et les 10% restants sont dans l'animation. C'est pas vraiment différent des mouvements, on place des keyframes et on anime le tout. Par exemple, pour faire bouger le bras de ce personnage, on va d'abord déplacer le point d'ancrage. Qu'est-ce que c'est le point d'ancrage? C'est là où est ancré votre clip. Donc en gros, si je mets le point d'ancrage au milieu et que j'effectue une rotation, ça va tourner à partir du milieu. Par contre, si je mets le point d'ancrage en bas à gauche, ça va tourner en bas à gauche. Donc ce qu'on va faire, on va placer le point d'ancrage sur l'articulation du bonhomme, que la rotation s'effectue à partir de ce point. Et ensuite, on vient simplement animer la rotation avec des keyframes, lisser le tout, ajuster comme tout à l'heure, et voilà, vous avez les 10% restants. L'animation n'a donc aucun secret, c'est juste de la pratique. Il faut tester jusqu'à ce que ce soit bien. Les effets dans After Effects sont utilisés pour modifier et améliorer les éléments visuels de vos vidéos. On a des effets qui permettent par exemple de faire des flous, des déformations, des ajustements de couleurs, des ombres portées, des glitches et bien d'autres. Les effets peuvent également simuler des éléments de particules par exemple, donc c'est vraiment très utile. Je vais vous montrer comment faire un flou même si ça répète les bases que je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous mettez l'effet Gaussian Blur, vous animez la valeur de flou comme par exemple ici une transition et vous avez votre flou. Si vous voulez apprendre de nouveaux effets, ce que je vous conseille c'est d'être dans le concret. C'est-à-dire que quand vous faites un projet et que vous ne savez pas faire quelque chose, et ben vous devez juste chercher sur YouTube, chercher comment il a fait. Et une fois sur YouTube, quand vous avez trouvé un tutoriel qui est bien, ce que vous allez faire c'est essayer de comprendre ce que vous regardez, comme j'essaye de faire dans cette vidéo par exemple. D'ailleurs en parlant de ça, je vais bientôt faire une vidéo sur tous les effets de After Effects. Du coup si vous voulez la voir, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ça m'aiderait énormément. Les formes sont créables soit via l'outil forme, soit via la plume. En créant par exemple un rectangle, on peut ensuite animer ses propriétés comme tous les autres clips, mais on peut aussi ajouter un contour, un remplissage. On peut aussi appliquer des effets de forme sur ce calque. En effets de forme les plus utiles, on a par exemple Trim Pass. Si je l'applique sur une ligne, je peux tout simplement animer cette ligne. On a vraiment beaucoup de liberté. On peut par exemple animer la forme de ce calque avec la propriété Pass. Par exemple, je peux faire devenir ce rectangle en cercle en modifiant ses points. Les formes sont très simples à maîtriser, il faut juste un peu tout tester. Et si en plus vous maîtrisez les mouvements et l'animation de tout à l'heure, vous serez capable de faire vraiment ce que vous voulez. Au niveau de l'outil forme, on a plein de formes prédéfinies avec des paramètres uniques. Par exemple, l'étoile, elle nous permet de faire un triangle en supprimant quelques arêtes. Donc le but de After Effects, c'est vraiment d'être astucieux. On a aussi une très grande liberté pour choisir les couleurs. En cliquant ici, on peut choisir si le remplissage est un dégradé linéaire, radial, une couleur unie ou juste rien. Si on met par exemple un dégradé radial sur cette sphère, on peut choisir ses couleurs, modifier leur emplacement et jouer avec tous les autres paramètres. Si on approfondit un peu plus la chose, on peut même ajouter plusieurs dégradés, mais bon, ça c'est un peu plus tard. Pour faire du masking, on utilise l'outil plume. Il permet grâce à un clic de créer un point et permet de détourer l'objet à la main précisément. Si on maintient le clic, on crée une courbe de Bézier pour lisser un peu notre calque. Une fois le masque refermé, on peut changer les paramètres du masque. On peut modifier son contour avec différents paramètres pour raffiner notre masque ou encore faire un fondu. Toutes ces valeurs peuvent être bien évidemment animées. Et d'ailleurs dans After Effects, dès que vous voyez la petite cloche, ça veut dire que vous pouvez l'animer. Pour une vidéo entière, on utilise l'outil Roto Brush qui permet de faire un masque mais sur toute une vidéo. Ça permet de gagner du temps car c'est presque automatique. Il nous suffit juste de sélectionner les zones qu'on veut et celles qu'on ne veut pas. Et ensuite After Effects doit faire le reste. Des fois ça bug, mais bon, avec les évolutions de After Effects en ce moment, ça bug de moins en moins. Pour faire un texte, la base est très simple. On utilise juste l'outil texte, on crée notre texte, on l'écrit et ensuite il peut être modifié. On peut modifier par exemple sa police d'écriture, sa taille, l'espacement des lettres, etc. On peut aussi, comme les formes, ajouter un contour ou enlever le remplissage par exemple. Mais sur ça, je vous laisse tout explorer puisqu'il n'y a vraiment pas énormément de trucs. Cependant, pour animer des textes, c'est un peu plus compliqué. On peut soit animer simplement en déroulant notre texte et en cliquant sur Animate et en choisissant la propriété animée. Vous pourrez ensuite animer simplement votre texte. Vous avez juste à lire un peu ce que vous voyez et à tester. Et pour des animations plus fluides, il faudra utiliser des expressions. En gros, c'est des codes en JavaScript que l'on ajoute à nos animations. Mais bon, pour ça, j'utilise des codes déjà faits personnellement. La colorimétrie, qui est une discipline très importante de After Effects aussi. On a plein d'effets permettant de modifier les couleurs d'un rendu. Par exemple, Lumetri Color qui est le plus complet. Rien qu'avec celui-ci, vous pouvez avoir tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez changer la couleur des ombres, des lumières, vous pouvez changer l'exposure, vous pouvez changer le contraste, vous pouvez changer vraiment tous les paramètres de couleur que vous trouverez. Les erreurs classiques à ne pas faire lors de vos premières color correction sont par exemple de mettre trop de contraste ou de mettre une couleur qui est beaucoup trop forte ou des couleurs qui ne vont pas ensemble du tout à l'œil. Et pour ça, pas besoin d'être
Picasso pour le remarquer la plupart du temps. Il y a d'autres effets importants à présenter, par exemple l'effet curve qui permet de contraster. On peut contraster le RGB, augmenter une couleur ou une autre. Des fois le fait de rajouter cet effet c'est bien. L'effet curve est inclus dans l'effet Lumetricolor, mais si vous voulez juste ajouter un mini contraste, utilisez l'effet curve, histoire d'optimiser un minimum votre projet pour pas bugger directement. Mais je pense que ça sera le sujet d'une autre vidéo. Le dernier point qu'on va voir dans cette vidéo, c'est le compositing. C'est un élément crucial de votre montage, aussi important que les mouvements. Le compositing, c'est le fait de placer correctement ces éléments dans notre scène. C'est en gros l'assemblage. C'est ce qui fait qu'un montage est beau ou pas. Pour cela, vous devez réfléchir aux couleurs, à la cohérence de votre scène, ainsi qu'à l'harmonie du style choisi. Il n'est pas forcément obligatoire dans toutes les edits, mais par contre dans un motion design, c'est vraiment obligatoire. Pour faire ceci, la base est de fondre chaque élément entre eux. La plupart du temps, on utilise des effets de couleurs comme curve. Mais après, le compositing, c'est très vaste, ça se limite pas juste à ça. Une des règles les plus connues du compositing, c'est la règle des tiers. En gros, si on départage notre image en 3 tiers horizontaux et 3 tiers verticaux, les intersections de chaque tiers correspondent à l'endroit où l'œil humain aura tendance à se placer lors de son premier regard. Et donc comme on a ça, et les artistes ils préfèrent placer des fois leurs éléments principaux dans l'intersection de ces tiers, pouvoir guider le viewer plus facilement. Maintenant qu'on a fini avec toutes les bases, je vais répondre à une question qui est vraiment souvent demandée. Que faire pour apprendre rapidement? Il n'y a rien de plus simple à cette question. Pour apprendre, soyez juste intéressé. Peu de tutoriels expliquent en détail pourquoi ils font ce qu'ils font. Donc essayez de toujours comprendre ce que vous faites. Vous serez rapidement à l'aise avec le logiciel et vous pourrez composer facilement et rapidement, et surtout par vous-même. Vous allez peut-être passer un peu plus de temps au début sur les tutoriels que nécessaire, mais croyez-moi, c'est pas du temps perdu. Et un des conseils que je peux vraiment vous donner, c'est de kiffer ce que vous faites, vraiment. Une autre question, que faire si je ne sais pas faire quelque chose? Alors premièrement, il existe une multitude de tutoriels sur After Effects qui sont présents sur YouTube, mais je pense que vous le savez déjà. Par contre, si vous trouvez vraiment rien sur mon Fiverr, j'ai une offre qui permet de commander des tutoriels personnalisés. Donc en commandant, vous recevrez un tutoriel explicatif de ce que vous voulez recevoir. Donc par exemple, si vous me demandez comment faire exactement ce mouvement, vous recevrez un tutoriel de ma part permettant de faire ce que vous vous avez demandé, permettant de faire ce shake. Bien évidemment, c'est payant, mais bon, j'ai baissé mes prix, c'est pas si cher, surtout pour le temps requis à faire chaque tutoriel. Bon, normalement, cette vidéo vous aura permis de tracer les bases de After Effects. Si c'est pas le cas, je suis vraiment désolé. Mais bon, j'ai fait un peu beaucoup de théorie aujourd'hui, mais croyez-moi, la théorie, c'est ce que j'aurais aimé entendre quand j'ai commencé. C'est vraiment la base, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est ce qui va vous booster à l'avenir. J'espère que ça vous aura plu et comme d'hab, j'ai pris énormément de temps à produire cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à partager. Merci à vous. Ciao.